Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je m'attaque à un sujet suite assez tardivement. Ce sera un entretien nocturne, sans doute pas très long parce qu'il n'y a pas beaucoup de réserves sur cette tablette-là. Donc, suite à avoir lu un commentaire, il était question, je crois, l'entretien dont il était question était la direction de l'enfer, je crois, quelque chose de ce genre. Et donc la personne me posait la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait croire en Dieu, comment est-ce que je croyais en Dieu, qu'est-ce qui me faisait croire en Dieu. Et j'aimerais parler de ce sujet en rappelant que la foi est une vertu théologale. La foi est une vertu théologale, elle est un don de Dieu. Et celui qui n'a pas ce don, parce que sans doute le rejette-t-il, lui qui rejette l'émotion du Saint-Esprit, qui le guiderait vers la vérité tout entière, ne sait donc pas du tout de quoi il parle lorsqu'il parle du bon Dieu. Ne sait pas du tout de quoi il parle lorsqu'il parle de la foi de l'Église. La personne qui n'a pas cette foi, cette vertu théologale, aurait beau lire tout le catéchisme, il n'aurait même pas le sens de ce qu'est la foi de l'Église. Il se perdrait dans tous les textes et ne pourrait tenir à aucun point de ce catéchisme. Par conséquent, il est quasiment inutile, quelqu'un qui reconnaît ne pas savoir la foi, il est quasiment inutile de vouloir débattre d'une certaine manière avec lui, car il y aurait une incompréhension totale de deux personnes qui ne parleront pas du tout de la même chose. L'une qui ne sait pas du tout de quoi elle parle, et l'autre, si véritablement elle a cette vertu théologale, sera animée de cet Esprit Saint qui l'éclaire dans tous les domaines de la foi, pour lui donner ce qui est de la foi catholique, c'est-à-dire la vérité tout entière, telle qu'elle est révélée, telle que le Christ, telle qu'elle a été révélée dans le Christ, par le Christ et dans le Christ. Je dis par le Christ, par l'enseignement du Christ, par la vie du Christ, et dans le Christ. Les papillons tournent en rond parce qu'ils voient de la lumière. Et je dis dans le Christ parce que nous voyons au baptême que c'est une révélation de qui est le Christ, le Fils unique de Dieu. Mais ces mots-là n'ont aucun sens chez ceux qui n'accueillent pas cette vertu de foi théologale, cette vertu divine. Et donc, comme le dit notre Seigneur, ils sont incapables du Saint-Esprit, car ils ne le connaissent pas et ne le voient pas. Ils sont incapables du Saint-Esprit. Maintenant,
La personne qui... je suis en dialogue, moi, avec les grenouilles du voisinage, de la mare qui est à côté. Donc, je ne sais pas si vous entendrez les grenouilles sur cet entretien, mais je parle et elles semblent répondre. Mais de l'autre côté, quand nous sommes en langage, en discussion avec des gens qui sont totalement en dehors de ce qui est de la foi, qui ne sont pas animés de cet esprit de Dieu, sont totalement étrangers aux questions de la foi, comme cette grenouille. Cette grenouille, d'ailleurs, peut très bien louer le bon Dieu, mieux que ceux qui sont des aveugles dans le domaine de la foi, qui vont dans leur démarche quotidienne, dans leur pensée, insulter Dieu quotidiennement. Alors maintenant, ne disons pas que la parole de celui qui exprime la foi est inutile. Disons que la foi naît de la prédication. Encore faut-il que les oreilles de celui qui entend soient ouvertes. Et cela se fait par ce don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que cette foi théologale naîtra par cette vertu du Saint-Esprit qui accueillera la parole, qui la reconnaîtra, et qui permettra de conduire la personne dans la vérité tout entière. Ainsi, ce n'est pas moi qui vais apprendre qui est le bon Dieu à cette personne qui pose la question « Comment, qu'est-ce qui vous fait croire en Dieu ?» Parce qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Celui qui pose la question « Qu'est-ce qui vous fait croire en Dieu ?» ne sait même pas de quoi il parle. Et si moi je lui parle du bon Dieu, s'il n'a pas cet Esprit Saint qui lui frappe au fond du cœur pour lui faire accueillir les paroles divines et comprendre de quoi il s'agit, autant parler le chinois, autant parler l'hébreu à quelqu'un qui n'entend rien. Autant parler le français à quelqu'un qui ne comprend rien du tout non plus aux choses spirituelles. Ça restera du bruit, des mots, mais ça ne donnera pas la connaissance de Dieu. Et donc, la question semble tout à fait inutile. Qu'est-ce qui vous fait croire en Dieu alors que la personne ne sait pas du tout de quoi il parle? C'est par cet Esprit Saint que nous entrons dans la connaissance de Dieu et qu'il nous guide à la connaissance de notre Dieu, c'est-à-dire la connaissance du Christ. Si vous me connaissiez, nous dit notre Seigneur, vous connaîtriez aussi mon Père qui m'a envoyé. Lui qui rejette le Fils, rejette aussi le Père qui l'envoie. Et accueillir le Fils se fait par le Saint-Esprit. Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est du Saint-Esprit. Par conséquent, nous voyons les limites de tous ces débats. Demandons, prions si la personne est honnête, qu'elle demande de prier pour qu'elle puisse être éclairée du Saint-Esprit, afin qu'elle puisse entrer dans cette connaissance de Dieu avant de demander « Qu'est-ce qui vous fait croire en Dieu ?» Il faut déjà savoir de quoi l'on parle. La vie éternelle consiste à connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, son Fils, Jésus-Christ. Donc, c'était juste une petite réponse de ce genre. Je ne sais pas si cela va donner un certain éclairage. Je trouve que l'éclairage nocturne, je trouve, n'est pas si mal que ça. À l'arrière, vous reconnaissez peut-être, disons, vous reconnaissez, si vous connaissez, cette image de Sainte Colette. Alors ici, je suis dans l'ermitage Sainte Colette. J'ai appelé cet ermitage Sainte Colette, c'est en mémoire de ma mère qui s'appelait Colette. Et ma mère était souvent habillée avec les couleurs qui seyaient
au Clarisse, c'est-à-dire plutôt le marron. C'est une femme très pieuse. Je prie pour elle, je pense à elle et je n'ai pas voulu l'oublier. Donc cette cabane que j'ai construite, ce petit ermitage que l'ami m'a permis de faire sur son terrain, je l'ai appelé l'ermitage de Sainte-Colette. Et nous voyons ici une phrase, qu'est-ce qui est marqué? Servir Dieu et chanter ses louanges. Je crois que c'était une devise de Sainte-Colette, c'est une devise de toute âme religieuse, de toute âme qui connaît Dieu et qui le chante, qui le loue pour son immense amour, car Dieu est amour. Qu'est-ce qui vous fait croire en Dieu? L'amour. L'amour, c'est-à-dire cet Esprit Saint d'amour, cet Esprit de Dieu qui vient habiter nos cœurs et qui vient rendre grâce au Père éternel. Et ainsi, tout ce monde qui passe, tout ce monde n'est que signe de ce Dieu d'amour. Et encore faut-il lire les signes comme quelqu'un qui sait lire dans un livre cette écriture qui ne sont que des signes et qui pourtant veulent dire un message. Donc lorsque nous voyons la création, nous voyons les signes de Dieu, les signes de son amour immense qui vient habiter nos cœurs. Donc apprenons à connaître Dieu, demandons la grâce de le connaître, demandons la grâce du Saint-Esprit. Et peut-être ceux qui se posent la question, qu'est-ce qui vous fait croire en Dieu? Auront-ils la réponse de Dieu lui-même? C'est ce que je vous souhaite. Demandez cette grâce peut-être à Sainte Colette. Demandez cette grâce à la très sainte Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour que nous puissions entrer dans sa vie de gloire, sa vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.